Good evening, welcome to Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Juin News. Stories for this week include Au sommaire de l'actualité, the fourth edition of Caribbean Aviation Caribavia Meetup Conference held this week. nous parlerons de l'événement aéronautique international Caribavia à Grand-Case. FEDOM wishes to support the collectivité on main issues. Et pour terminer, la visite de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer à Saint-Martin. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. The president of the Collectivité de Saint-Martin, Mr. Daniel Gibbs, warmly welcomed the representatives of 24 countries and territories from North America, Central America, Europe, Africa, and the Caribbean to Saint-Martin Grand Cause Regional Airport, where a session of the fourth edition of Caribbean Aviation Caribavia Meetup Conference was taking place. President Gibbs presented the territory and especially the airport facilities and development projects of the great potential of the regional airport. The next steps will follow with the reform of the territory's economic strategy by redefining the tourism plan, beautifying the island, putting in place stronger policies to attract investors, and strengthening international marketing. 2019 can see the arrival of a new airline from the U.S. Virgin Islands. In addition, important work has been undertaken this year to meet the needs of the airport and staff and the customers, such as waterproofing the roof of the terminal, replacement of perimeter fences at the airport, creation of a paid parking. In his speech, the president mentioned that it is very important for the collectivity to support EDIS in its development projects because the common interest is to see the regional airport develop in complementary to Princess Juliana International Airport. EDS is planning to build a type of airport that will go hand in hand with the tourism strategy President Gibbs have put in place for the country. Natson. Le président de la collectivité a souhaité chaleureusement la bienvenue aux représentants de 24 pays et territoires d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Europe, d'Afrique et des Caraïbes à Saint-Martin, côté français, à l'aéroport régional de Grand-Case, dans le cadre de l'événement aéronautique international Caribavia. Le président de la collectivité a présenté le territoire et en particulier les installations aéroportuaires et les projets de développement de cet aéroport régional à fort potentiel. Les prochaines étapes vont suivre avec la réforme de la stratégie économique du territoire en redéfinissant le plan de tourisme, améliorer l'attractivité de l'île, mettre en place des politiques plus fortes pour attirer les investisseurs et renforcer le marketing international. En outre, 2019 pourrait voir l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne des îles Vierges américaines. De plus, d'importants travaux ont été entrepris cette année pour répondre aux besoins de nos exploitants aériens et de leur clientèle. Imperméabilisation du toit du terminal, remplacement des clôtures de périmètre de l'aéroport, création de parkings payants, entretien majeur des pistes, pour ne citer que quelques mesures annoncées par le président. Dans son discours, le président a évoqué qu'il est très important que la collectivité de Saint-Martin soutienne EDIS dans ses projets de développement, car notre intérêt commun est de voir notre aéroport régional se développer en complémentarité avec l'aéroport international Princesse Juliana. EDIS envisage de construire le type d'aéroport qui ira de pair avec la stratégie touristique que j'ai mise en place pour mon pays. Je suis convaincu que nous poursuivrons ce travail fondamental dans l'intérêt de notre île et des visiteurs qui aiment notre destination des Caraïbes. Propos recueillis par le président. Kisha. In order for the collectivity to achieve phase 2 of the ongoing work by the Mondes Accord Junior High School, the early closure for summer break was decided mutually with the director of the academy. This work that will be carried out will cost 1.8 million euros. And just to update you on the rest of the construction taking place at the school, Building B was completely restored during the first phase of the work carried out and now is in the hands of the faculty and staff to prepare the students for the brevet. Major work on the other buildings has already begun. In regards to the temporary class complex at Swaligwa Junior High School, the tenders were closed on June 11th in order to award a company with the contract before the end of June. The duration of the work is approximately 14 weeks.
La fermeture prématurée du collège Mont des Accords a été décidée d'un commun accord avec le recteur d'académie afin que la collectivité puisse réaliser la totalité des travaux restants, phase 2, pendant les grandes vacances scolaires pour un montant de 1 800 000 euros. Le bâtiment B, totalement restauré lors de la phase 1 des travaux, est laissé à la disposition de l'établissement pour préparer les élèves au brevet des collèges. Les gros travaux sur les autres bâtiments ont d'ores et déjà débuté. Pour ce qui concerne le complexe de classe temporaire du collège Swaliga, les offres ont été closes le 11 juin pour une attribution du marché avant la fin juin. La durée de la réalisation est de 14 semaines. On June 3, 2019, Vice President in charge of Economic Development, Mr. Juin, received a delegation from the Federation of Overseas Enterprises, FEDEM. The delegation, composed of its chairman and former deputy of the 1st Constituency of Loire, Mr. Jean-Pierre Philibert, and General Delegate Ms. Samia Badat Karam. The Federation of Overseas Enterprises works for the benefit of its members, which are mainly professional associations, traditionally maintains close links with the overseas executives, and when requested, acts as a constructive communicator in front of the national or regional administrations. La FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, œuvre au service de ses adhérents, principalement des associations professionnelles. Elle maintient traditionnellement des liens étroits avec les exécutifs ultramarins et veille à servir de relais constructif devant les différentes administrations nationales ou régionales lorsqu'elle est sollicitée. À l'occasion de cette rencontre, le vice-président Yadzi s'est vu exposer les grands enjeux sur lesquels se penche la FEDOM. Il en est ainsi des questions d'ordre fiscal, par exemple la recherche d'un alignement des taux de défiscalisation de Saint-Martin sur ceux de la Guyane et Mayotte, plus avantageux pour les investisseurs. Le vice-président Niadzi est convenu avec le président Philibert d'une collaboration plus étroite et plus constructive avec la FEDOM qui souhaite pouvoir mieux accompagner la collectivité. Il a par ailleurs tenu à l'informer de la décision du président Daniel Gibbs d'engager un important chantier qui vise une adaptation ou un assouplissement des règles et normes européennes à Saint-Martin en rappelant tout le soutien qu'il espère de la FEDOM dans ce dossier. Following the European Week of Sustainable Development, the Public Works Department of the Collectivité de Saint-Martin have installed a new mural on the Marigot waterfront. This temporary mural is made up of thousands of plastic bottle caps that have been collected over a period of time from various sources. The students, faculty, and staff of Claire St. Maximin and Omar Arundel Schools in French Quarter carried out this meticulous work of recovery, assembly, and painting over a period of several months. It's a great thing to see. Next time you're in Marigot, make sure you check this out. Et oui, dans le cadre des journées de l'environnement et de la semaine européenne du développement durable, les services techniques de la collectivité ont installé une nouvelle fresque ce vendredi dernier sur le front de mer de Marigot. Cette fresque temporaire est constituée de milliers de bouchons en plastique collectés au fil du temps et ramassés dans la nature. Ce travail minutieux de récupération, d'assemblage et de peinture a été réalisé sur plusieurs mois de travail par les petits élèves de l'école Claire Saint-Maximin et Omer Arundel de quartier d'Orléans et leurs professeurs. The Collectivity of Saint-Martin informs the public that the Sandy Ground Bridge is closed due to mechanical breakdown in the structure. Repair work started on Tuesday, June 11th and will end on Monday, June 17th, 2019. The bridge will reopen on Tuesday, June 18th, 2019 at its usual hours. Given the dangerous nature of the work, shipping traffic in the lagoon will be strictly prohibited during the work period from 8 to 12 and 12:30 to 3:30. However, the work slots will make the movement of boats possible in the lagoon before 8 a.m., between 12 and 12:30, and after 3:30 p.m. So users, please be alert. En raison d'une panne mécanique sur le pont de Sanigrang est actuellement hors service. Les travaux de réparation ont débuté mardi dernier pour s'achever le lundi 17 juin 2019.
Sauf intempéries, le pont sera à nouveau opérationnel le mardi 18 juin 2019 aux horaires habituels. Compte tenu de la dangerosité des travaux, la circulation maritime dans le chenal sera strictement interdite pendant la durée des travaux de 8h à midi et de 12h30 à 15h30. Cependant, les créneaux des travaux rendront la circulation des bateaux possible avant 8h du matin, entre midi et 12h30 et après 15h30. Une signalétique sera mise en place sur l'ouvrage afin d'alerter les usagers. Don't forget that registration for Ticket Sport is now open. Every year, the Collectivité de Saint-Martin sets up this program to allow minors aged 7 to 14 remain on the island for the summer break to have access to different sporting activities, all in which will take place at the Jean-Louis Vanderpool Stadium from July 8 to July 26, 2019, Monday to Friday from 8 a.m. to 1 p.m. Registration forms are available at the Sports Department of the Collectivité de Saint-Martin, located at the Bois de Mer Annex, Rue de Liberté in Marigot. Please have the following documents on hand when registering: a copy of the child's ID, a copy of the vaccination page of the health book, a medical certificate no more than 3 months old, a copy of the liability insurance certificate, and a recent passport size photo of the child. Space is limited. Once again, registration will begin on Tuesday. Well, it began on Tuesday, June 11th from 8:30 a.m. to 12 p.m. L'ouverture des inscriptions pour l'opération Ticket Sport a débuté mardi dernier. Le Ticket Sport permettra à des jeunes âgés de 7 à 14 ans qui ne partent pas en vacances d'avoir accès à différentes disciplines sportives. Les activités se dérouleront au stade Jean-Louis Vanderpool et à la halle des sports du stade du 8 au 26 juillet 2019, de 8h à 13h du lundi au vendredi. Les dossiers d'inscription sont disponibles au service des sports de la collectivité situé à l'annexe du bord de mer rue de la Liberté à Marigot. Donc les inscriptions, encore une fois, ont débuté mardi dernier, donc de 8h30 à midi pour vous y rendre. Before we leave you this evening, we would like to wish everyone a happy Father's Day. As we all know, Sunday is Father's Day. Bonne fête des pères. That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, nous arrivons à la fin de cette édition d'Our News, mais juste avant de nous laisser, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook ou tout simplement visiter notre site internet. Vous pouvez également nous écouter tous les lundis sur SOS Radio au 95.9, Youth Radio au 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.